Et pour bien comprendre l'ampleur de l'application de cet accord, on va jeter un coup d'œil à la presse de ce dimanche. Le ton n'est pas franchement le même selon les pays concernés. Cyril, on démarre par la presse iranienne où c'est un jour de fête. Oui, le 5e anniversaire des printemps arabes est un peu passé inaperçu. Un anniversaire sans faste. En revanche, ce mois de janvier 2016, on s'en souviendra comme étant celui du printemps perse, vraisemblablement. En 2 ans à peine, l'Iran est passé du statut d'État paria, asphyxié économiquement, à genoux, un statut d'État légitime, de retour dans le concert des nations, avec un rôle presque incontournable dans la résolution des conflits brûlants de cette région, à savoir le Yémen, mais également la Syrie. Donc pas étonnant, vous l'avez dit, que la presse iranienne s'en réjouisse ce matin. Excellente journée pour le monde, titre en une donc le Iran Daily, un quotidien anglophone proche du pouvoir. Pour le caricaturiste du journal, vous allez le voir, 2016 sera une année faste pour l'économie iranienne, l'année du grand retour des investisseurs étrangers, dégel des 100 milliards de dollars d'avoirs vont faire du bien certainement à l'économie iranienne au moment où le baril de Brent, lui, vous savez, est passé en dessous de la barre des 30 dollars. Cette victoire, souligne le Figaro, presse européenne, donc c'est celle du président Rouhani, double victoire même puisque vous le savez, la levée des sanctions, eh bien, elle coïncide avec la libération de 7 Iraniens emprisonnés aux États-Unis en échange de celle de 5 prisonniers irano-américains, dont le journaliste du Washington Post. Donc on jette un coup d'œil sur la une de ce journal américain, Jason Rezaian. Un joli coup pour Obama, écrit le Washington Post, mais aussi il va très certainement avoir une pluie de critiques de la part des républicains qui vont fustiger la capitulation du président américain. En revanche, Cyril, la levée des sanctions met en rage les 2 grands alliés des États-Unis dans la région, à savoir Israël et l'Arabie Saoudite. Et on commence par la presse israélienne avec cette une très révélatrice, vous allez voir, des préoccupations de Jérusalem. Pendant qu'en Iran, on fait la fête, le Moyen-Orient s'inquiète, écrit le journal proche du pouvoir. Rouhani, lui, continue de sourire et malgré l'essai balistique, malgré l'humiliation des marins américains, écrit le journal proche du pouvoir, l'Iran a été récompensé. Alors humilié également John Kerry, le secrétaire d'État américain, croqué sur ce dessin de Shlomo Cohen, avec la même posture, vous allez voir, que les marins américains, sous ce titre, les États-Unis et l'Iran signent la levée des sanctions. Même tonalité pour le quotidien panarabe, Achar Kalawasat, financé en grande partie par les Saoudiens. Feu vert pour le nucléaire iranien et critique républicaine des capitulations du président Obama. On finit avec cette caricature. Après la levée des sanctions, Jawad Zarif, tout sourire, peut poursuivre son monologue. Le monde, lui, est devenu sourd. Merci Cyril pour cet aperçu. Et alors que dans les grandes chancelleries, on applaudit cette victoire diplomatique, on vient de le voir, en Israël, on est plutôt inquiet. Première réaction du Premier ministre par voie de communiqué, le voici. Israël continuera à surveiller la mise en œuvre de l'accord sur le nucléaire et informera de toute violation de son implication. Même après la signature de l'accord nucléaire, l'Iran n'a pas abandonné son ambition d'acquérir des armes nucléaires. L'Iran continue de travailler à déstabiliser le Moyen-Orient. L'Iran répand la terreur dans le monde entier en violation de ses obligations internationales. Fin de citation.